Bénéfice par action au-dessus des attentes, croissance des revenus IA de 143% et une guidance pour le prochain trimestre à 29,4 milliards, nettement au-dessus du consensus de Wall Street. Dans n'importe quelle autre époque de l'histoire boursière, on aurait porté le PDG en triomphe, on lui aurait remis un prix, on leur aurait fait des articles dithyrambiques dans le Wall Street Journal et on leur aurait invité des analystes à la télé pour qu'ils expliquent que c'est historique. Hier soir, le titre a perdu 12% en after hours. 12% sur un trimestre à 143% de croissance IA. Pourquoi ? Parce que la guidance IA pour le prochain trimestre, 16 milliards, manquait les attentes des analystes de 360 millions de dollars sur 16 milliards, soit 2,2% d'écart. Le marché a donc puni une société pour ne pas avoir été suffisamment miraculeuse. Exceptionnel ne suffit plus cette année, il faut être surnaturel. Et le jour où vous livrez de l'exceptionnel au lieu du surnaturel, on vend brutalement, sans état d'âme et sans se retourner. Dans la foulée, SoftBank ce matin au Japon, moins 10%, Ibiden, moins 7,3%, Fujikura, moins 5,8%, le Nikkei recule de près de 2%, le Kospi coréen perd 1,5%, tout ça parce qu'une société américaine a manqué ses propres prévisions de 2,2%. Oui, c'est la beauté de la mondialisation financière. Une guidance décevante à San José fait mal à Osaka avant même que le soleil ne se lève sur l'Europe. On a atteint un stade où exceptionnel est une déception. Notez-le quelque part parce que ça pourra toujours servir. Maintenant, on passe au morceau de bravoure de la journée, à l'IPO du siècle, à SpaceX, ou comme j'aime l'appeler, la théologie appliquée au marché financier.